J'ai perdu mon téléphone et j'ai demandé à un collègue d'appeler ma femme, mais elle était enregistrée sous le nom de Casual. Maximus Max Thorne n'était pas un homme qui cherchait les ombres. Il était un homme de graisse et d'acier et de logique honnête d'un moteur à combustion interne dans son atelier. Si quelque chose était cassé, vous pouviez le voir et le toucher et le réparer. Mais dernièrement, sa vie de famille ressemblait à une voiture de luxe haut de gamme avec un problème électrique fantôme. Tout semblait normal sur le tableau de bord, mais le moteur avait des ratés de manière inexplicable. Sa femme Elena avait toujours été l'ancrage de son monde. Ils étaient mariés depuis 7 ans et vivaient une vie confortable et rythmée dans une banlieue de Chicago. Elena travaillait comme coordinatrice marketing pour une entreprise de taille moyenne. Ce travail impliquait autrefois des horaires prévisibles de 9 à 5 heures. Mais au cours des 6 derniers mois, le rythme avait changé. Le tempo était frénétique et erratique et ponctué de longs silences. Max a commencé à remarquer les petites choses. Cela a commencé par les questions. Elena ne s'intéressait généralement pas à la politique du garage. Elle a commencé à poser des questions pointues sur les collègues de Max. « Est-ce que Julien reste encore tard le mardi ?» demandait-elle en faisant défiler son téléphone. « Et ce nouvel apprenti ? Quel était son nom ? Part-il vraiment pile à 5 heures ?» Au début, Max pensait qu'elle le soutenait et essayait de s'impliquer dans son monde. Mais les questions semblaient cliniques. C'était presque comme si elle cartographiait son emploi du temps pour chercher des failles. Ensuite, il y a eu les urgences professionnelles. Des courriels de fin de soirée l'obligeaient à sortir dans le couloir avec le téléphone incliné hors de son champ de vision. L'odeur d'un nouveau parfum ne correspondait pas à son musc vanillé habituel. C'était quelque chose de plus fort et de plus cher. Max a senti le poids de cela dans sa poitrine sous la forme d'une lourde pression froide. Il n'était pas un détective de génie. Il était un gars qui faisait confiance à son instinct. Et son instinct hurlait que la femme assise en face de lui au dîner devenait une étrangère. Il a plongé dans une dépression calme et bouillonnante. Il se retrouvait à fixer la télévision pendant des heures sans l'allumer en se demandant s'il était juste paranoïaque. Il voulait lui demander de tout crier, mais la peur de se tromper et la peur plus grande d'avoir raison gardaient sa gorge serrée. Le point de rupture est arrivé un jeudi après-midi pluvieux. Max était au garage quand son téléphone a fait une chute. Il était penché sur le collecteur d'une Mustang 67 quand l'appareil a glissé de sa poche. Le téléphone a heurté le sol en béton avec un craquement écœurant. L'écran était une toile d'araignée d'encre noire. Il a juré à voix basse. Il devait dire à Elena qu'il serait en retard. Ils avaient des réservations pour le dîner de la semaine de son anniversaire. Et Miller a crié Max à l'un de ses mécaniciens principaux qu'il connaissait depuis 3 ans. « Mon téléphone est grillé. Puis-je emprunter le tien une seconde ? J'ai juste besoin d'appeler ma femme. » Miller était un gars calme qui restait la plupart du temps dans son coin. Il a hésité pendant une fraction de seconde et un battement de trop avant de sortir son téléphone de sa poche. Bien sûr, Max, mais fais vite. J'attends un appel de ma sœur. Max a hoché la tête en essuyant ses mains graisseuses sur un chiffon. Il a pris le téléphone et s'est dirigé vers l'arrière de l'atelier où c'était plus calme. Il n'avait pas besoin de chercher le numéro de Elena. Il le connaissait par cœur. Il a tapé les 10 chiffres avec une facilité habituelle. Il s'attendait à voir l'écran d'appel au travail avec le numéro affiché. Au lieu de cela, un nom est apparu sur l'écran de Miller en lettres grasses sans empattement lors du lancement de l'appel. Occasionnel. Max s'est figé. Le monde autour de lui, avec le sifflement des pompes pneumatiques et le cliquetis des clés et l'odeur d'essence, s'est estompé en un rugissement sourd. Il connaissait ce numéro. Il l'avait composé chaque jour pendant une décennie. Pourquoi le numéro de téléphone portable privé de sa femme était-il enregistré dans le téléphone de son collègue sous le nom de Occasionnel? Il n'a pas collé le téléphone à son oreille. Il n'a pas attendu qu'elle réponde. Si elle décrochait et entendait sa voix alors qu'il tenait le téléphone de Miller, le jeu serait terminé avant même qu'il en connaisse les règles. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Occasionnel. Pas Elena. Pas la femme de Max. Juste une étiquette et une catégorie et un petit secret sale caché dans une liste de contacts. Max a fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Il a rendu le téléphone à Miller. Ses mains étaient stables avec la discipline d'un mécanicien, mais ses entrailles se transformaient en cendres. Elle n'a pas répondu, a dit Max d'une voix plate et graveleuse. Elle est probablement occupée au bureau. Merci mec.
Miller a repris le téléphone en évitant le regard de Max et l'a enfoncé au fond de sa poche. Ouais, pas de problème. J'espère que tu feras réparer le tien. Max est retourné vers la Mustang. Il a ramassé une clé mais ses doigts semblaient engourdis. Il n'était plus seulement un mari. Il était un enquêteur dans une affaire qu'il n'avait jamais voulu résoudre. Il a alors réalisé que les questions sur son emploi du temps ne le concernaient pas. Elle visait à s'assurer que la voie était libre pour Miller. Pendant 6 mois il avait été la chute d'une blague qu'il ignorait. Il n'est pas rentré chez lui pour crier. Il n'a pas affronté Miller dans l'atelier. Au lieu de cela, Max Thorne s'est assis dans son camion sur le parking pendant 1 heure en regardant la pluie brouiller le pare-brise. La dépression qui le hantait s'est transformée en autre chose de froid et d'une clarté dure. Il avait été celui sur qui on pouvait compter et celui qui était stable et celui qui réparait les choses. Eh bien, a-t-il pensé en serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il était temps de voir à quel point cette situation était vraiment cassée. Et si cela ne pouvait pas être réparé, il allait s'assurer que la démolition serait spectaculaire. Il a démarré le moteur. Il n'est pas allé au magasin de téléphone. Il est allé dans un magasin d'électronique privé de l'autre côté de la ville. Il devait tout savoir. Il devait voir à quel point sa vie était vraiment devenue occasionnelle. Au cours des jours suivants, Max est devenu un fantôme dans sa propre maison. Il observait Elena. Il observait comment elle souriait à son téléphone. Il observait la façon dont elle l'embrassait pour lui dire au revoir. Un baiser sec et rapide qui ressemblait à une obligation. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait le mot occasionnel brûler au dos de ses paupières. Il a commencé son enquête non pas avec des gadgets de haute technologie mais avec l'observation. Il a vérifié le kilométrage de sa voiture. Il a regardé les relevés de carte de crédit. Il a remarqué les schémas. Elle ne faisait pas que tricher. Elle était imprudente car elle pensait qu'il était trop simple pour le remarquer. Mais Max Thorne connaissait les moteurs. Il savait que même la plus petite fuite finirait par noyer toute la machine si on l'ignorait. Il attendait juste le bon moment pour ouvrir les vannes. La semaine suivante fut la performance la plus difficile de la vie de Max. Il passait ses journées au garage à travailler côte à côte avec Miller. Chaque fois que Miller demandait un outil ou faisait un commentaire banal sur un travail de freinage, Max ressentait une montée d'adrénaline qu'il devait réprimer avec des respirations profondes et régulières. Il regardait les mains de Miller qu'il avait cru capable de tenir de lourds blocs moteurs et se demandait à quelle fréquence ses mains avaient été sur sa femme. Max ne les a pas affrontés. Pas encore. Il savait que s'il explosait maintenant, il le nierait et le manipulerait et il se retrouverait avec rien d'autre qu'un cœur brisé et un gâchis juridique. Il avait besoin de documents. Il avait besoin de l'historique d'entretien de leur trahison. Il a commencé par récupérer sa propre vie. Il a acheté un nouveau téléphone mais il n'a pas restauré immédiatement son ancienne sauvegarde en ligne. Au lieu de cela, il a installé un logiciel de récupération de données haut de gamme sur son ordinateur portable et a branché l'ancienne tablette de Elena. C'était celle qu'elle lui avait donnée pour utiliser les manuels d'atelier mais qu'elle touchait rarement elle-même. Leur compte était lié via un plan de partage familial, donc certaines synchronisations étaient toujours actives. Tard dans la nuit, pendant qu'Elena dormait profondément à ses côtés avec une respiration calme comme si elle ne menait pas une double vie, Max s'est assis dans le salon avec la lueur de l'écran de l'ordinateur portable se reflétant dans ses yeux fatigués. Il a trouvé les pistes. Ce n'était pas seulement Miller. C'était l'audace de la logistique. Grâce à l'historique des cartes synchronisées, il a vu sa voiture garée sur un parking relais à 3 miles du garage chaque mardi et jeudi. C'était là que Miller venait la chercher. Il a vu que les dîners d'affaires étaient en fait des réservations dans des hôtels de charme en ville, toujours sous le deuxième prénom de Miller. La découverte la plus douloureuse fut cependant le ton. Max a trouvé un fil de messages en cache qui n'avait pas été complètement effacé de la mémoire de la tablette. Le mécanicien est-il toujours sous le capot, avait écrit Miller il y a 1 mois. Oui, avait répondu Elena. Il est tellement plongé dans son travail qu'il ne voit rien. Il est prévisible. Ça rend les choses faciles. Prévisible? Le mot a coupé Max plus profondément que occasionnel ne pourrait jamais le faire. Il avait été un pourvoyeur et un partenaire fidèle et un homme de parole. Pour elle, ses vertus n'étaient que des avantages tactiques pour sa liaison. La dépression qui l'avait initialement accablé a commencé à se calcifier. Elle s'est transformée en une résolution mécanique et froide. Il a commencé à planifier. Il n'allait pas seulement rompre avec elle.
Il allait démanteler la vie qu'ils avaient construite afin qu'elle comprenne exactement ce qu'elle jetait. Max connaissait un gars de sa jeunesse nommé Silas qui était un ancien enquêteur d'assurance spécialisé désormais dans les conflits familiaux. Max l'a rencontré dans un restaurant minable à la périphérie du comté. « Je ne veux pas encore d'avocat spécialisé en divorce » lui a dit Max en poussant une photo de Miller sur la table. « Je veux un audit complet. Je veux savoir s'ils utilisent mon argent. Je veux savoir s'ils volent le garage pour payer ses hôtels. Et je veux tout ça sur papier. » Silas a regardé la photo puis les yeux creux de Max. « Tu vas bien, Thorne ? Tu as l'air d'avoir respiré des gaz d'échappement pendant une semaine. » « Je vais bien, » a menti Max. « Je viens de réaliser que j'entretiens une voiture qui est hors d'usage depuis des mois. Je termine juste les formalités administratives maintenant. » Au cours des 2 semaines suivantes, Silas a livré les résultats. Il s'est avéré que Miller n'était pas seulement un amant occasionnel. Il était un voleur. Il facturait trop cher les pièces aux clients et empochait l'argent. Il utilisait cet argent pour inviter Elena au restaurant en euros. Il volait le gagne-pain de Max pour financer la destruction du mariage de Max. Pendant ce temps, Elena avait lentement détourné des euros de leur compte d'épargne commun vers un compte privé en vue d'un éventuel départ. Elle était calculatrice et elle était froide et elle rentrait toujours à la maison chaque soir pour demander à Max comment s'était passée sa journée avec cette même douceur artificielle. Un soir, Elena était assise sur le canapé en sirotant du vin. « Max, mon chéri, tu as été si silencieux dernièrement. Le travail se passe bien ? Tu sembles distant. » Max a levé les yeux de son carnet où il calculait le montant total que Miller avait volé au garage. Il l'a regardé et il l'a vraiment regardé et il a vu le masque qu'elle portait. « Juste un projet complexe, » elle a dit Max d'une voix terriblement calme. Un vrai cas désespéré de moteur. Quelqu'un a essayé de cacher beaucoup de dégâts avec de la peinture bon marché et un peu de mastic. Mais une fois que tu commences à gratter, tu réalises que tout le châssis est fissuré. Elena a cligné des yeux et son sourire a vacillé pendant une fraction de seconde. « Oh, eh bien, je suis sûr que tu vas le réparer. Tu le fais toujours. » « Non, » a dit Max en fermant son carnet. « Certaines choses ne valent pas la peine d'être réparées. Parfois il vaut mieux tout jeter et recommencer avec une nouvelle construction. » Il s'est levé et s'est dirigé vers la cuisine en la laissant assise là dans le silence. Il a ressenti un étrange sentiment de puissance. Pendant 6 mois, elle avait eu le dessus parce qu'elle savait quelque chose qu'il ignorait. Maintenant les rôles étaient inversés. Il savait tout et elle jouait toujours un personnage dans une pièce qui avait déjà été annulée. Le plan était presque prêt. Il avait les dossiers financiers et les journaux de localisation et les photos que Silas avait prises d'eux à l'hôtel. Mais Max voulait plus qu'une simple victoire juridique. Il voulait qu'ils sentent le poids de leur propre choix. Il a décidé que la révélation aurait lieu lors de la plus grande soirée de la carrière de Miller au banquet régional du mécanicien de l'année. C'était un événement auquel tout l'atelier participait, y compris les épouses. Max est retourné au garage le lendemain. Il s'est approché de Miller et lui a tapé sur l'épaule. « Et Miller » a dit Max en souriant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Le banquet a lieu ce vendredi. J'ai prévu une petite surprise pour l'équipe. Un hommage au travail acharné que nous avons tous accompli dernièrement. Je veux m'assurer que toi et ta personne spéciale soyez tout devant. » Miller avait l'air nerveux mais son ego a pris le dessus. « Un hommage ? Ça a l'air super, Max. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires, tu sais. » « Je sais » a dit Max. « Je sais exactement combien d'heures tu as faites. Crois-moi, tu vas recevoir exactement ce que tu mérites. » Alors que Max s'éloignait, il a senti le lourd nuage de la dépression se lever enfin pour être remplacé par le bord tranchant et froid d'une lame. Il n'était plus la victime. Il était l'architecte de la tempête à venir. Les jours précédant le banquet ont été une leçon magistrale de rage réprimée. Max se déplaçait dans la maison comme un fantôme hantant sa propre vie. Il a regardé Elena choisir une nouvelle robe vert émeraude élégante. Elle a passé 1 heure devant le miroir à fredonner en étant l'image même d'une femme amoureuse. Cela le rendait malade de réaliser que l'éclat de sa peau ne provenait pas de leur vie commune. C'était le frisson de la trahison et l'excitation occasionnelle qu'elle trouvait dans les bras de Miller. Au garage, Max était tout aussi méticuleux. Il ne travaillait pas seulement sur des voitures. Il travaillait sur l'hommage qu'il avait promis. Il passait ses fins de soirée dans l'arrière-boutique à numériser des documents et à monter une présentation numérique. Il était mécanicien automobile et non un génie de la technologie.
Mais sa volonté de justice faisait de lui un apprenant rapide. Chaque fois qu'il sentait sa résolution vaciller, il regardait l'impression du nom de contact de sa femme sur le téléphone de Miller. Occasionnel. Le vendredi est arrivé avec un ciel très couvert qui reflétait l'état intérieur de Max. Le banquet s'est tenu dans une salle de réception locale qui était un lieu de bois poli et de drap blanc avec une odeur de steak chair et d'eau de Cologne bon marché. Tout le personnel de Thorn & Son Auto était présent avec leurs conjoints et plusieurs grands fournisseurs de pièces. Max est arrivé tôt en portant un costume qui ressemblait à une armure. Quand Elena est entrée à son bras, la pièce a semblé s'illuminer, mais Max n'a ressenti que le vide froid dans sa poitrine. Il a vu Miller de l'autre côté de la pièce arborant un sourire suffisant et une cravate bon marché en ayant l'air d'un homme qui pensait avoir réussi à voler la vie d'un autre homme. « Tu vas bien Max ?» a chuchoté Elena en touchant son bras. « Ta main tremble. » Juste les nerfs, elle a répondu Max d'une voix grave. « Grande soirée. Je veux que tout soit parfait. » À la fin du dîner et au moment où le café était servi, le propriétaire de la franchise régionale est monté sur scène pour remettre les prix annuels. Max s'était coordonné avec le technicien audiovisuel de l'événement des semaines auparavant sous prétexte de fournir un diaporama de bilan de l'année pour l'atelier. Et maintenant le propriétaire annonçait que Maximus Thorn, leur chef d'atelier, avait préparé une présentation spéciale pour reconnaître les contributions uniques de leur équipe cette année. Max s'est levé. La salle est devenue silencieuse. Il a marché vers le podium avec son cœur battant à un rythme mécanique régulier. Il a regardé la mère de visage. Il y avait Elena qui souriait de manière encourageante. Il y avait Miller qui s'adossait à sa chaise en ayant l'air de s'attendre à recevoir un trophée. Dans le monde de la mécanique, a commencé Max d'une voix amplifiée et stable. Nous parlons beaucoup de transparence. Nous parlons d'être honnête avec le client sur ce qui se passe sous le capot. Parce que si vous cachez un problème ou si vous laissez une fuite s'aggraver, cela finit par détruire toute la machine. Il a fait signe au technicien audiovisuel. Les lumières se sont tamisées. Cette année, j'ai découvert une fuite majeure dans ma propre opération, a continué Max. Une fuite qui a commencé il y a environ 6 mois. La première diapositive est apparue sur l'écran massif du projecteur. Ce n'était pas une photo de voiture. C'était une capture d'écran haute résolution d'une liste de contacts. Nom occasionnel et le numéro de téléphone portable privé d'Elena. Un murmure a parcouru la pièce. Le sourire d'Elena s'est figé. Son visage est passé de radieux à fantomatique en quelques secondes. La chaise de Miller a grincé alors qu'il se redressait brusquement. J'ai trouvé cela sur le téléphone d'un collègue, a dit Max, les yeux fixés sur Miller. Je me suis demandé pourquoi ma femme serait enregistrée comme occasionnelle. J'ai donc fait ce que tout bon mécanicien fait. J'ai regardé plus en profondeur. La diapositive suivante montrait une comparaison côte à côte. D'un côté, les relevés de temps de Miller à l'atelier affirmant qu'il travaillait tard sur l'inventaire. De l'autre côté, les données de localisation de la voiture d'Elena garée dans le même hôtel où la carte de crédit de Miller avait été utilisée. La pièce était maintenant d'un silence de mort à l'exception du bruit d'une fourchette heurtant une assiette. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une trahison de confiance, a dit Max, la voix durcie. C'était une trahison envers l'atelier. Vous voyez, Miller ici présent n'avait pas l'argent pour ses escapades occasionnelles l'après-midi. Il a donc décidé de laisser mes clients payer l'addition en euros. Max a cliqué sur la télécommande. L'écran s'est rempli d'une feuille de calcul. Des lignes et des lignes d'écart surlignées montraient où Miller avait surfacturé des pièces et détourné des fonds de l'atelier et même vendu des pneus de clients en cachette. 6 mois de vol et 6 mois de mensonges et 6 mois à être occasionnel avec ma vie et mon entreprise et mon mariage. Max s'est tourné pour regarder directement Elena. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air exposée. La reine émeraude n'était plus qu'une femme prise sous une lumière très crue. Elena, a dit Max en baissant la voix jusqu'à un murmure qui a curieusement résonné dans toute la salle. J'espère que ces 6 mois en valaient la peine car depuis 5 minutes la police attend dans le hall pour Monsieur Miller concernant les accusations de détournement de fonds. Et quant à nous? Max a glissé la main dans sa veste et en a sorti une épaisse enveloppe. Il est descendu du podium et a navigué entre les tables silencieuses pour la placer directement devant Elena. Les papiers du divorce sont là-dedans. J'ai déjà déménagé tes affaires dans un garde-meuble. Le code est ta date d'anniversaire puisque tu aimes tellement les chiffres. Miller s'est levé, le visage rouge de rage et de panique. Tu te crois si intelligent, Thorn? Tu penses. Il n'a pas terminé.
2 officiers en uniforme appelés par le technicien audiovisuel comme prévu sont entrés dans la salle de bal. Le mécanicien de l'année n'a pas eu de trophée. Il a eu une paire de menottes en acier. Max n'est pas resté pour regarder l'arrestation. Il n'est pas resté pour entendre les excuses ou les larmes d'Elena. Il a tourné le dos au décombre et a marché vers la sortie. Alors qu'il poussait les doubles portes pour retrouver l'air frais de la nuit, le poids lourd qui écrasait sa poitrine depuis 6 mois a enfin commencé à se dissiper. Il n'était pas heureux. Il était dévasté. Mais il n'était plus prévisible. Il n'était plus l'homme qui ne voyait rien. Il a marché vers son camion alors que la pluie recommençait à tomber. Et pour la première fois en 6 mois, Max Thorne a pris une respiration qui ne lui a pas brûlé les poumons. Les lendemains du banquet n'ont pas été une explosion cinématographique mais une lente brûlure froide. Max n'est pas rentré chez lui. Il ne le pouvait pas. Chaque recoin de cette maison était taché par l'indifférence occasionnelle d'une femme qu'il pensait connaître. Au lieu de cela, il a conduit jusqu'au seul endroit où les choses avaient du sens, c'est-à-dire le garage. L'atelier était sombre et sentait l'huile et les vieux pneus. Max s'est assis dans son bureau. La lumière bleue de l'écran de son ordinateur était la seule illumination. Il a passé la nuit à faire ce qu'il faisait de mieux, à savoir auditer. Il a examiné chaque bon de travail touché par Miller ainsi que chaque facture et chaque centime d'euro des comptes de l'atelier. Il ne cherchait plus seulement l'argent. Il purgeait l'infection. À l'aube, Max avait une image claire. Miller n'avait pas seulement volé. Il avait été négligent. Le détournement de fonds était flagrant une fois qu'on savait où regarder. Max a regroupé les données dans un dossier numérique soigné et l'a envoyé au bureau du procureur. Il avait fini d'être la victime. Il était maintenant le témoin principal. Quelques jours plus tard, les négociations ont commencé. Elena a essayé de l'appeler des dizaines de fois. Elle a envoyé de longs messages décousus passant des excuses aux accusations. C'était juste une erreur, Max. Je me sentais seul. Tu étais toujours au garage. Tu m'as poussé vers lui. Ne nous fais pas ça. Pense à nos années passées ensemble. Max les a lus avec un détachement clinique. Il n'a pas répondu. Chaque fois que son pouce planait au-dessus du clavier pour s'emporter, il se souvenait du mot occasionnel. C'était son bouclier. Si leur mariage n'était qu'un arrangement occasionnel pour elle, alors son silence était la seule réponse logique. La confrontation a finalement eu lieu sur un terrain neutre dans une petite salle de conférence stérile du bureau de son avocat. Elena est arrivée avec l'air hagard. L'éclat vert émeraude avait disparu pour laisser place à des cernes et à une énergie désespérée et nerveuse. Miller avait été libéré sous caution mais sa réputation dans la communauté soudée des mécaniciens était réduite en cendres. Aucun atelier dans un rayon de 100 miles n'embaucherait un homme qui volait son propre patron. Max, s'il te plaît, a commencé Elena dès que les avocats sont sortis pour se concerter dans le couloir. Tu ruines tout. Miller risque la prison. Je perds la maison. Est-ce vraiment qui tu es? Cet étranger vengeur. Max l'a regardé de l'autre côté de la table en stratifie. Il a ressenti une lueur de l'ancienne dépression et un pincement de chagrin pour la femme qu'il pensait qu'elle était. Mais ensuite il a regardé le dossier devant lui. Non, Elena, a dit Max doucement. C'est ce que tu as fait de moi. Tu as passé 6 mois à me regarder faire des quarts de travail de 10 heures pour payer une vie que tu étais occupé à démanteler. Tu m'as vu rentrer fatigué et stressé et tu as utilisé cette prévisibilité pour te faufiler avec un homme qui volait dans ma poche. Il s'est penché en avant en baissant la voix jusqu'à un bourdonnement bas et régulier. Tu n'as pas seulement eu une liaison. Tu as comploté. Tu as traité notre vie comme un projet parallèle occasionnel. Je traite donc le divorce de la même manière. C'est une transaction commerciale maintenant. La maison est vendue pour couvrir les capitaux que Miller a volés. Ton compte privé est signalé par mon avocat comme des biens matrimoniaux cachés de mauvaise foi. Tu ne pars pas avec une indemnité d'euros, Elena. Tu pars avec exactement ce que tu as apporté toi-même. Le visage d'Elena s'est contorsionné. Tu es un monstre, Max. Tu es froid. Je suis mécanicien, a corrigé Max. Je ne garde pas les pièces qui ne fonctionnent pas. Je ne m'accroche pas aux moteurs qui sont fissurés au-delà de toute réparation. Je les jette. Le divorce a été finalisé plus vite que Max ne l'espérait. Avec les preuves du détournement de fonds et la nature préméditée de la liaison, Elena avait très peu de moyens de pression. Elle a déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville.
Son style de vie haut de gamme s'est évaporé. Le cas de Miller a été jugé. Et bien qu'il ait évité une lourde peine de prison, le crime inscrit à son casier judiciaire garantissait qu'il changerait l'huile dans une franchise au rabais pour le reste de sa vie s'il avait de la chance. 6 mois après, le banquet Max se tenait dans son garage. L'enseigne à l'avant avait été repeinte en Thorn Précision Auto. Il avait embauché 2 nouveaux mécaniciens qui étaient contrôlés et jeunes et avides de travail honnête. L'atelier bourdonnait. Une berline argentée était sur le pont élévateur et Max était en dessous avec une clé à la main. L'odeur de graisse ne ressemblait plus à un fardeau. Cela ressemblait à la maison. Son téléphone a vibré sur l'établi. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon et l'a ramassé. C'était une notification d'une application de rencontre que sa sœur l'avait forcé à rejoindre. Un message d'une femme nommée Sarah qui était une infirmière aimant les voitures classiques et la randonnée. Max a regardé l'écran. Il a pensé au mot occasionnel. Il a pensé à la façon dont il avait laissé ce mot définir sa douleur pendant si longtemps. Il a supprimé l'application. Il n'était pas prêt pour l'occasionnel. Il n'était pas prêt pour le prévisible. Il s'est dirigé vers la Mustang sur laquelle il travaillait le jour où son téléphone s'est cassé. Il avait enfin terminé la restauration. Il a tourné la clé et le moteur a rugi à la vie. Une harmonie synchronisée parfaite de milliers de pièces travaillant ensemble dans une transparence totale. Max a souri. Pour la première fois depuis 1 an, le moteur tournait proprement. Il a fermé le capot et a verrouillé l'atelier et est sorti au soleil. Il ne savait pas ce qu'il attendait ensuite, mais pour un homme qui savait réparer les choses, l'avenir n'était qu'un autre projet. Et cette fois, il le construisait pour durer. L'histoire de Max nous rappelle de ne jamais confondre le silence d'un homme bon avec de la faiblesse. Si quelqu'un traite votre vie de manière occasionnelle, montrez-lui exactement combien cela coûte de vous perdre.